Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici votre capitaine, le Capitaine Cosmos, pour une petite revue de presse d'été, milieu d'été, avec quelques sujets intéressants. La première sujet, c'est une mauvaise nouvelle, forcé d'admettre. Donc, l'activiste Jean Bottary meurt subitement. Jean Bottary est pas quelqu'un qui du grand public est super connu. Hein. Il a passé souvent quand même à la télévision pour défendre les systèmes de santé. C'est un soignant. C'est un ancien préposé aux bénéficiaires. Il est âgé de 61 ans, résident de Rawdon, dans la région de la Naudière, décédé subitement. Mais pour les combattants de la liberté, dont je fais partie, et toute la gang, sur Twitter, il était très actif avec plusieurs, donc c'est lui ici, Jean Bottary, un ami de Michel Croque-Mort, un autre activiste de l'autre camp. Donc c'était quelqu'un qui était pro-mesures sanitaires, pro-masque, pro-vaccin obligatoire, pro-passeport vaccinal, tout ce qui est, ce qu'on peut voir de pro, il était là. Donc, c'est un adversaire politique, on pourrait dire. Mais, contrairement à beaucoup des adversaires politiques qu'on a en ce moment, il était respectueux. Il défendait ce à quoi il croyait. Je pense qu'il croyait réellement ce qu'il disait concernant la vaccination obligatoire et tout. Il a déjà fait des sondages sur Twitter où il se faisait démolir par les anti-mesures sanitaires, c'est-à-dire notre gang. Et puis, contrairement à beaucoup, souvent, ce qui arrivait, c'est quand il y avait des sondages qui tournaient pas du bon côté, du point de vue du gouvernement ou de la tyrannie sanitaire, ils enlevaient le sondage pour pas que ça se rende jusqu'au bout. Ben lui, Jean Bottary, il laissait quand même le sondage là, puis il acceptait, puis il disait, bon, ben là, les anti-vaccins ont pris le contrôle du sondage, mais il se défilait pas, puis il était respectueux. Donc, mort subitement, on ne dit pas de quoi, c'est le grand mal de 2022, évidemment, la mort subite de l'adulte en santé. Donc, mes amis, je vous demanderais que chaque jour qui passe, ok, que vous soyez en santé ou non, jeune, vieux, vous devez vivre vos journées ou votre vie, chaque jour devra être comme si c'était le dernier. Puis d'après moi, particulièrement si vous êtes vacciné. Parce que, vous savez, les chiffres de Statistique Québec sont sortis pour le mois de juin. Donc, on a les 6 premiers mois de 2022 par rapport à 2021. Et officiellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu 3000 morts de plus en 2022 pour la même période. Attendez que je replace pour que vous voyez bien. OK, donc comme ça, vous voyez bien, les 6 premiers mois, ici, on a de janvier à juin par rapport à l'an passé où les gens commençaient à se faire vacciner. Eh bien, on a officiellement 3000 morts de plus en 2022 pour les 6 premiers mois qu'en 2021. 3000 morts de plus, donc une augmentation de 8%. Donc, 8% plus de morts, un marché funéraire 8% plus gros. Parce que moi, peut-être vous me demandez comment ça que moi, je vous demande jamais d'argent ou je fais juste mes affaires pour le fun. Parce que ça va bien ma business. Ça va très bien parce que ma business devient de plus en plus grosse et 8% plus grosse qu'avant parce que je travaille dans le milieu funéraire. J'offre des services funéraires. Donc, imaginez-vous Labatt, par exemple, qui verrait les buveurs de bière augmenter, le marché des buveurs de bière augmenter de 8% d'une année à l'autre. Ce serait fantastique, il serait riche. Eh bien, dans le domaine funéraire, eh bien, c'est ce qui se passe. 8% plus de clients pour tous ceux qui offrent des services funéraires. Donc, c'est vous un très grand avenir parce que ça meurt rien qu'en masse. Rien qu'en masse. Mais évidemment, à long terme, ça risque de mal tourner parce que les gens peuvent juste être clients chez nous une fois. Et puis, s'il en meurt trop, à un certain moment donné, la société ne pourra plus continuer comme ça. Mais pour l'instant, chez l'industrie funéraire,
Ça marche très, très bien. Et puis, on a un nouveau client ici, l'activiste Jean Bottary, le pro-vaccin quadruple dose pour l'obligation. Ben, il vient rejoindre nos clients. Est-ce que nous le verrons? Je le traiterai avec beaucoup de respect, évidemment, parce que c'est un monsieur que je respectais malgré tout. Je respectais pas la manière qu'il pensait, mais comme homme, c'est très triste tout ça. Puis mes condoléances à la famille. Et puis, bon, ça fait que beaucoup de morts. Continuer à... Parce que en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On ne le dit pas, mais moi, ce que je pense qui s'est passé, hier faisait chaud. Hier faisait chaud, et possiblement qu'il a pris une douche le soir. Et comme on nous a annoncé dans le journal, prendre une douche froide, ça fait augmenter les chances de crise cardiaque. Et après, peut-être après sa douche, OK, il est allé devant TV. Puis là, il s'était endormi devant TV. Puis là, s'il a pris une douche, ça augmente les risques. Puis là, s'endormir devant TV, ça augmente les risques. Donc, c'est possiblement ça qui l'a emporté. Puis, mais par contre, on rit de ça que s'endormir devant TV, ça augmente les risques de crise cardiaque. C'est peut-être un peu vrai, en fait. Surtout si on s'endort devant TVA. Je m'explique. Parce que si on s'endort devant TV, surtout si on s'endort devant TVA, c'est parce qu'on écoutait TVA. Puis on avait la télé. Donc, si on écoutait TVA, ben, il y a des bonnes chances qu'on se soit fait vacciner, parce que c'est de ça qu'ils parlent depuis 2 ans sans arrêt, et puis qui traitent de tous les noms ceux qui font un autre choix. Donc, c'est que si tu as écouté TVA, tu as plus de chances d'avoir été vacciné, puis d'après moi, si tu as été plus vacciné, ben, tu as plus de chances de faire partie du 8% d'augmentation de surmortalité que nous vivons en 2022. Donc voilà. Et puis maintenant pour un autre sujet que je trouve bien intéressant ici. Donc ici 2 nouvelles concernant la fameuse stratégie de la gauche de faire en sorte d'ouvrir l'immigration, les portes grandes ouvertes en espérant que les gens qui viennent d'ailleurs arrivent dans le pays et votent en faveur du parti qui les a fait rentrer. Donc, on se dit, on va faire rentrer toute l'immigration mondiale, puis ils vont tous voter à gauche, puis on va pouvoir passer tous nos règlements communistes, transformer la société en cette utopie de gauche. Donc, c'est ce qu'on pense. Mais, il y a des backfires importants ici. Premièrement, à mon avis, cette stratégie-là est vouée à l'échec. Parce que s'il y a des gens qui partent, par exemple, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud pour monter au nord, pour vivre aux États-Unis, eux autres, ils ont un rêve, ils ont un idéal, ils ont une idée de c'est quoi les États-Unis. Premièrement. Donc, ils veulent vivre ça, ce qu'ils ont vu des États-Unis au cinéma, à la télévision depuis les années 70, 80, 90. C'est un pays de liberté, où les gens sont libres, l'idée qu'on se fait du rêve américain. Et d'un deuxième part, les gens qui viennent d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, sont généralement plus conservateurs, plus religieux, plus catholiques que les Américains. Donc, ils arrivent aux États-Unis en voulant être libres et en ayant en eux des valeurs conservatrices. Donc, une fois qu'ils sont arrivés en territoire américain, mais là, eux autres, ils n'ont plus nécessairement le goût que la société de liberté dans laquelle ils voulaient vivre se transforme en utopie communiste qu'ils tentaient de se sauver. Donc, chez les Latinos, ça commence à apparaître dans les bulletins de vote et dans les États limitrophes, c'est-à-dire les États qui sont très près de la frontière, on utilise maintenant une stratégie très intéressante pour contrer l'immigration illégale. C'est que les gauchistes qui font ces règlements-là pour que les frontières soient ouvertes et puis que les Américains soient envahis d'immigration de l'Amérique du Sud, ben eux autres, ils vivent dans des États loin de la frontière de gauche, c'est-à-dire New York, la Californie, Washington, la côte Est. Donc, eux autres, ils veulent remplacer les électeurs conservateurs actuels par des électeurs communistes. C'est ça leur point de vue, mais ils ne pensent pas plus loin. Donc, à la frontière, eux autres sont pris avec les millions d'immigrants illégaux qui rentrent. Et la stratégie qui est utilisée au Texas, entre autres, par le gouverneur Abbott, c'est de remplir des autobus d'immigrants illégaux et de les envoyer au cœur même des États de gauche pour que les gauchistes qui font cette stratégie-là voient les problèmes que ça l'engendre. Et puis, ici, dans l'État, donc, on prend des autobus et on les envoie à Washington débarquer
tout près de la Maison-Blanche, en fait, pour que Biden les voie et le maire qui sont tous gauchistes soient pris avec le problème. Maintenant, on a la mairesse de Washington qui demande à la Garde nationale pour gérer le surplus d'immigrants illégaux. Et puis, elle va à la télévision et elle dit « Oh, on vous a berné, on vous a fait croire que c'était une bonne chose de venir à Washington. Non, on peut pas. » Donc, c'est le phénomène « pas dans ma cour » qui sont pris avec ce problème-là. Et donc, leur système marche très, très bien. Et on continue et on envoie maintenant dans la ville de New York, c'est commencé depuis hier, on envoie des autobus remplis d'immigrants illégaux débarquer à Times Square et puis pour montrer à la face du monde c'est quoi le problème de l'immigration illégale lorsqu'il y en a des millions dans un endroit pour les faire réfléchir. Donc, excellente stratégie pour leur mettre d'en face c'est quoi, dans quoi ils s'embarquent, pourquoi ils veulent faire ça. Et de toute façon, comme je vous expliquais, je crois bien qu'à long terme, c'est une stratégie qui est vouée à l'échec, parce que si on veut aller aux États-Unis, on veut vivre comme les Américains, mais on veut vivre comme les Américains, comme on se l'est imaginé, et non pas en URSS de la Californie, vous voyez? Et puis, concernant, je vous ai parlé de New York, maintenant, il y a une nouvelle qui est très inquiétante concernant New York. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est un nouveau chapitre dans la longue pièce de théâtre de la tyrannie médicale? Ça peut ressembler à ça. Bon, évidemment, il y a le monkeypox, comment on appelle ça en français, le monkeypox, du singe, la variole du singe, qui s'est avérée tout de suite après le mois de la fierté gay. Et puis, dans le mois de la fierté gay, on a fait des orgies, et puis ça s'est enculé à qui mieux, à la queue leu, dans la fierté, avec toutes les élites. Eh bien, quelques jours après, épidémie de monkeypox, mais n'arrêtez surtout pas vos orgies. Faut pas ostraciser les gays. Les gays vont aller dans les orgies de toute manière, et puis ils vont avoir des bobos sur le bord de la bouche, sur le pénis. Je vous montrerai pas, je sais pas si vous avez vu les images, mais c'est abominable. Et on va tenter de tout refermer pour ça, même si c'est 99% des hommes gays qui sont affectés pour le moment. Mais maintenant, c'est pas de ça que je voulais parler. Maintenant, on parle de la polio. Donc, à New York, ils nous disent qu'il y aurait une épidémie de polio. Ça, c'est très, très grave. Et puis, ce serait que la pointe de l'iceberg, ils ont décelé des traces de polio dans les eaux usées. Et semblerait-il que c'est déjà pas mal répandu. Et ce qu'on en dit ici, c'est la polio, ça peut prendre jusqu'à 30 jours à se développer. C'est très dangereux. Ça peut mener jusqu'à la mort. On ne sait pas trop d'où ça vient. Mais c'est très inquiétant tout ça. Puis qu'est-ce qui est... il dit que les symptômes peuvent prendre jusqu'à 30 jours avant d'apparaître. Et puis, ça peut créer de la paralysie ou la mort. Et puis, donc, ça me semble pas mal plus dangereux que la COVID. Puis là, ça se passe à New York. Mais je vais vous faire un lien peut-être bizarre, mais... Il y a quelques jours, la semaine passée, ça fait à peu près une semaine et quelques que ça roule, on a une publicité de la ville de New York, mettant en vedette le maire de New York, qui nous dit que vous devriez boire de l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet à New York, c'est vraiment la meilleure. Fait chaud dehors, moi je bois de l'eau du robinet. Regardez ça. Hey, tap into good health. I never head out without my New York City tap water. Hot outside. I urge every New Yorker to drink up. Tap water is the best. Ah, l'eau du robinet à New York, c'est la meilleure. C'est la meilleure eau. Mais c'est les corporations qui commanditent, là, Coca-Cola, ils en vendent de l'eau, Pepsi, puis tous les autres. Pourquoi New York, là, ça fait 2-3 pubs bizarres qu'ils font. Donc, la semaine d'avant, ils faisaient une pub sur une possible attaque nucléaire. Qu'est-ce qu'il faut faire
qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque nucléaire? Donc, à New York, la semaine précédente, il nous disait de quoi faire en cas d'attaque nucléaire. Ça, c'est payé par le même maire, la même ville. Donc, il y a eu une attaque nucléaire. Dis-moi pas comment ça. Il y en a une grosse qui a frappé. Qu'est-ce qu'on fait? 3 affaires qu'il faut faire. Premièrement, rentrer en dedans. Rapidement, rentrez. Toi, ta famille, rentrez en dedans. Puis, non, restez dans l'auto, non. Faut que vous ayez dans un building, loin des fenêtres. Deuxièmement, restez en dedans. Fermez toutes les fenêtres, les portes. Si vous avez un sous-sol, allez-y. Si vous n'avez pas aller dans le milieu du building. Si tu étais dehors après que ça a frappé, prenez une douche, enlevez toutes vos affaires. Mettez ça loin de votre corps. Troisièmement, écoutez les médias, écoutez les nouvelles. Signez pour vous faire avoir des updates, puis allez pas dehors. On va jusqu'à temps que à la télé vous dise que c'est sécuritaire. Donc, dans une grande ville, New York, on fait une pub pour dire là, il y a eu une bombe nucléaire qui a frappé. Là. Demandez-moi pas comment ça se fait, ça a frappé. Rentrez en dedans. Prenez une douche, puis restez loin des fenêtres, écoutez la télé. Ils disent pas, OK, faites des provisions, assurez-vous que vous puissiez survivre longtemps, barricadez-vous, des affaires de safety. Non. Irradiation nucléaire, il est arrivé une bombe nucléaire dans la ville? Non. T'en vas pas en campagne te sauver. Tu rentres chez vous, OK? Ferme les fenêtres, ferme les portes. Écoute la TV. Puis là, après, ça pourrait être simultanément, pendant la même émission, buvez de l'eau. Puis là, on nous dit qu'il y a une épidémie de polio à New York parce qu'on en a retrouvé dans l'eau. Watch the water, mes amis. Watch the water. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se trame? C'est quoi la suite? Le monkeypox, vu que c'était juste pour les gays, ça marchait pas. On essaye avec la polio. Je veux pas être un prophète de malheur, je veux pas ça, c'est pas ça. Mais faut être réveillé. Puis si c'était mes petites observations en ce petit vendredi, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous aux chaînes du Capitaine. Si vous aimez mon travail, parlez-en à vos amis, partagez sur Facebook. Parce que moi, j'ai pas de compte Facebook. Fait que s'il y a quelqu'un qui télécharge une de mes vidéos puis il le met sur Facebook, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait connaître parce que, bon, avec ce que je dis, je serais banni. Mais ce que j'ai dit dans cette vidéo-ci, je pense que ça passe. J'ai étudié des affaires qui passeraient pas. Je vous laisse juger. Donc, c'était Capitaine Cosmos. Bye. You'll never flip my script because I'm more outrageous than the Vegas Strip. You're like Mayberry, bitch. I'm hard and crisp, high risk, kill Billy, but I'm filthy rich. You're like Milli Vanilli, kinda silly as shit. I'm like Shotgun Willie, smoking Phillies and shit. I'm like Reverend Ron or David Lee Roth, like Springsteen, bitch. I'm the motherfucking boss. James Dean shit. I'm more like Brad Pitt, a little less pretty, but I slang more dick. I twang more riffs. I slide through grass. I rip more lines than a 10-pound bass. Pass the mic. I'm like slow gin fizz. It ain't nobody. It ain't nobody. Ain't nobody gonna tell me how to live. Ce que vous n'entendrez pas à TV1 Nouvelles. Ici votre capitaine, le Capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Getter. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, si tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, OK.